Maintenant, depuis le jour où Moscou a annoncé la mobilisation militaire partielle, des images assez inhabituelles ont émergé le long des frontières russes. Des résidents ont été vus faire la queue pour fuir immédiatement le pays, et dans un geste un peu surprenant, Berlin a maintenant exhorté les déserteurs russes à demander l'asile en Allemagne. Das Regime mutig entgegenstellt und deshalb in größte Gefahr begibt, der kann in Deutschland wegen politischer Verfolgung Asyl beantragen. Voici à quoi ressemble la scène à de nombreux passages frontaliers entre la Russie et ses pays voisins. Et voici une scène de la frontière géorgienne. Environ 10 km de voitures ont été vues en file d'attente en attendant de partir de Russie. Certains habitants ont même pris leur vélo pour essayer d'éviter les embouteillages. Дело не в страхе, дело в неприязни всей этой ситуации. Мне очень неприятно, что там развязали эту всю историю. Мне действительно жаль наших, собственно говоря, братьев. У меня много родственников в Украине, и мне это все неприятно. Режим от режима, который убивает людей. Сначала внутри убивал страны, потом снаружи убивает. Le président russe a appelé au moins environ 300 000 réservistes à être enrôlés. Eh bien, il n'y a pas de clarté sur leur déploiement. Maintenant, les experts disent qu'ils seront bien sûr utilisés pour arrêter la récente contre-offensive de l'Ukraine près de Kharkiv. Le moment qui a été présenté comme un peu un changeur de jeu dans la guerre de 7 mois. Depuis l'annonce de la mobilisation, le Parlement russe a également durci les sanctions pour une multitude de crimes, notamment la désertion, les dommages causés aux biens militaires et l'insubordination. Selon une copie du projet de loi, la reddition volontaire deviendrait bien sûr un crime passible d'environ 10 ans de prison, et cela dans les sièges du Kremlin qui se prépare à de nouvelles contre-offensives de l'Ukraine.